Nous, mes frères, dressés vers le ciel, ancrés dans la terre. Nés il y a plus de 4000 lunes, nous avons poussé dans les brumes. Regardez-nous, mes frères, du haut de nos quelques cimes, contempler le monde par-delà les montagnes et les collines. Ces hommes, nous les avons vus venir, nous les verrons partir. Bientôt ils s'éteindront, ils n'ont pas la force de nos troncs. Listen to the trees, whispering they're the wisest of all. Listen to the trees, don't you know they're the wisest of all. Bonjour, je m'appelle Gwendal Pezra, je suis champion du monde et champion olympique de danse sur glace. Et aujourd'hui, présent sur la première édition du XCSS Climate Can Wait. XCSS, c'est un défi sportif et solidaire qui s'intéresse au changement climatique. L'idée est de favoriser la coopération et l'échange avec des communautés des déserts et de revenir avec des clés de résilience et d'adaptation climatique. C'est l'Afrique! La particularité de XCSS, c'est d'utiliser le sport comme vecteur pour susciter l'intérêt et inciter à l'action le plus grand nombre en utilisant le ski de fond, non pas sur de la neige mais sur du sable. L'image du ski de fond sur le sable me paraissait complètement pertinente et suffisamment choquante pour faire passer ce message que la température augmente inexorablement et qu'il va falloir s'y adapter un jour et venir ici, venir dans le désert pour voir comment les personnes qui y vivent s'y adaptent de façon ancestrale me paraît une bonne idée. Pour moi, le but ultime d'XCSS, c'est de devenir aussi gros et aussi connu que le Paris-Dakar, mais que ce soit une pratique où on est respectueux de l'environnement, tant par le matériel qu'on utilise que par le respect de la nature quand on est dans la nature. La sensation est frappante quand on arrive ici et la chaleur écrasante. Très vite le lendemain, on a appris des techniques qui nous ont aidés à supporter cette chaleur, comme le chèche que je porte aujourd'hui. Le chèche qui donne l'impression que ça retient la chaleur, mais il y a quelques techniques, ce que les locaux appellent la climatisation intégrée. Et on humidifie le chèche et avec le vent, il y a souvent du vent dans le désert, et bien ça rafraîchit énormément la tête et ça nous permet de tenir longtemps, même en plein soleil. Nous, on va rentrer en France, là, sur Paris, a priori. Il va commencer à faire chaud sur une semaine, c'est ça que tu as vu. Tu nous recommandes quoi pour quitter un peu l'acidité, etc. Donc, soif, c'est mieux de boire un peu de thé chaude. Parce que quand il fait chaud à l'extérieur, il faut boire quelque chose de chaud pour voir l'équilibre. Parce qu'à l'intérieur, on est chaud. Quand on rajoute quelque chose de froid, c'est comme un excès de chaleur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui boivent l'eau congelée, oui. Mais quand tu bois, tu es toujours là, ça refroidit, mais à l'intérieur, tu es soif toujours. Donc c'est comme tu as pris un bout de fer chaud et tu le mets dans l'eau, ça fait tch. Donc c'est la même chose. On ne savait pas du tout à quoi s'attendre quand on s'est lancé dans cette pratique du ski de fond sur le sable. On s'est aperçu que c'était valide, c'est-à-dire qu'on a une capacité à se déplacer sur le sable de façon assez agréable. La partie ski, évidemment, je suis aussi venue pour ça parce que ça m'a interpellée, parce que j'ai trouvé que l'idée était assez dingo et j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Comme on l'a dit, c'est quand même une première mondiale, hein. Et puis Estelle m'avait pas mal raconté tous ces efforts, toute la réflexion qu'il y avait eu aussi avec des sportifs sur, on va dire, la conception des skis.
descend la montagne de Chameau. On descend la montagne de Chameau. On descend la montagne, on descend la montagne, on descend la montagne de Chameau. Aïe, youpi, aïe, youpi, youpi, aïe, aïe, youpi, youpi, aïe, aïe, Essayons de trouver un concept le plus malin qui soit, qui permette à n'importe qui, avec des baskets, avec des chaussures, avec des simples, pourquoi pas sandalettes, de chausser les skis sur du sable. En tout cas, c'est comme ça qu'avec Dawa, on a essayé de répondre un petit peu à ta question sur la transition ski sur neige, ski sur sable. Entrez, entrez. Salut Cyril. Salut. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Alors voilà le principal matériau des skis, donc c'est du frêne local que je fais venir de Pras-sur-Arly, environ 20 km d'ici. Je travaille en circuit court direct avec le scieur et donc c'est vraiment ce frêne là qui va me servir à fabriquer les skis. Ouais, il faudrait quoi, au moins 6,5? Oui, 6,5, oui. Ouais, mais pour la fixation, tout ça, c'est pour le facile aussi. Ah bah oui, c'est sûr, ouais, pour mettre les vis et tout. Ouais. Le principe est là. Et ça, dans la basket, ça risque d'entrer plein de sable. Ouais, voilà, ça permet. Ouais, ça permet. Donc, dans les premiers essais, très honnêtement, j'ai pas été embêté par l'introduction de sable dans la chaussure. Volontairement, on était dans des dunes, une genre de poudreuse sableuse. D'accord, ouais. Tu vois. J'ai pas été embêté par le sable. Faut surtout pas qu'on mette un produit qui accroche le sable. Ah, y a pas non. Et de toute façon, quand on regarde les skis ancestraux, on dit rien. De toute façon, mais c'était sur la neige. Bah, de toute façon, on va les essayer sur neige tout à l'heure. Bah oui, il y a le parc nordique au ça se tente. On va encore se faire passer pour des allumés, mais ça, voilà, on a l'habitude. C'est formidable. Alors un chasse-neige avec ça, c'est genre pas fait pour ça. Alors, avec ce ski, c'est possible d'avoir l'intérêt de le faire pour les clients. Ça veut dire parce que il est simple. Hein? D'après notre expérience, j'ai vu Youssef aussi sur la dune, c'est plus rentable aussi comme une sorte d'activité pour les clients. Nous à l'association, ça fait 2 ou 3 années, on est allé monter la dune parce que il y a des quads et des motos qui nous dérangent et dégradent la nature, comme on dit. Alors nous, on a monté la dune et on a mis comme des sortes de panneaux comme ça. Et on a demandé même à l'autorité d'intervenir et ainsi de suite. Mais avec ces skis, ça peut donner un message. Ça peut donner un message sur ce tourisme avec des quads comme ça sur la dune. Oui.
Le deuxième axe qui me semble important, c'est lutter contre la pauvreté et favoriser le développement des activités génératrices de revenus, notamment pour les femmes, en zone rurale. Alors j'ai été vraiment impressionnée par l'association d'Assila Biad. On arrive en plein désert après 10 heures de car, dans des conditions quand même un petit peu rock'n'roll. La guitare. Yes. Bon, bah, on va voir 6 ou 7 heures de route. Si on a de l'eau et de la guitare, moi je suis, on est pas là. Et on va écouter ça dans le bus. Excellent. Découverte. Ça va vous rester dans la tête. Elle est la belle danseuse qui tournoie. On perd le nord dans ses bras. Elle n'a jamais crié famine. Elle bosse bien plus que sa voisine. C'est pas une fille normale, non, non. C'est une anti-cigale. Et là, on tombe sur ce village au bord d'une oasis et au bord surtout du désert. Et puis on tombe sur cette communauté et cette association. Je pense que le président de l'association est quelqu'un à qui toute la communauté doit beaucoup. Avec la femme, on a beaucoup travaillé pour essayer de la promouvoir. On a fait l'alphabétisation et la formation professionnelle parce que la femme, avant, elle travaillait dans les champs, dans l'élevage. Mais avec la sécheresse, la femme restait sans travail à la maison. Et aussi, on a vu qu'il y a des femmes divorcées et des filles non mariées qui vivent en dépendant de ses frères et de ses parents. Alors, on a essayé de travailler sur ce dossier pour l'autonomie de la femme. On leur a réservé un local. Mais c'est eux, ils sont autonomes, comme on dit. Il y a la pâtisserie, la boulangerie et aussi nous avons un four. Il y a aussi quelque chose à qui on donne beaucoup d'importance, c'est le recyclage. Donc là, sur le recyclage, pour encourager aussi les femmes à ramasser la poubelle au lieu de jeter et valoriser un peu leur travail, on fait des petits objets. On va faire cet événement de ski de fond sur sable. Ça va vous aider aussi à vendre mieux les produits locaux. Donc vous allez avoir des touristes qui vont venir ici, qui seront moins dans le quad, mais qui seront peut-être plus sur des produits recyclés. Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme c'est comme ça. Bonjour mes amis, comment ça va? On a fait aussi la réhabilitation de l'Okhtara, ça veut dire les sources souterraines. C'est un système d'irrigation traditionnel. On fait des kilomètres d'aménagement. C'est plusieurs puits reliés par le canal là. Et le captage d'eau se fait d'une façon naturelle. On capte le surplus de là-bas, mètre par mètre. C'est un canal qui va chercher à la source. Oui, c'est un canal prolongé. C'est un écoulement du surplus de mètre par mètre jusqu'à l'oasis. Et le canal là, c'est économique et écologique. Et on n'a pas de moyens, pas d'énergie ni rien du tout pour pomper l'eau. L'écoulement de l'eau se fait d'une façon naturelle, et aussi ça n'influence pas sur la nappe phréatique, ça ne cause pas de désertification. Et il ne pompe pas beaucoup d'eau, vous avez vu, il ne s'agit pas de beaucoup d'eau, il s'agit de un peu d'eau, mais on s'en sert.
C'est vrai que là, on se rend compte que tout tourne autour de l'eau en fait. Donc on fait très attention et on se rend compte que c'est vraiment une denrée rare et très précieuse en fait. Et voire la denrée la plus importante. Et notamment pour la chaleur, c'est vraiment ce qui nous fait tenir. Avant de s'être acclimaté au soleil ou même à la nourriture, c'est vraiment l'eau qui est la ressource indispensable. Là, vous êtes dans la palmera de Asselabiyad. C'est un oasis qui a été créé en 1962 par les familles sédentarisées en semi-nomade. Parce que c'est un passage des caravaniers, c'est pour cela qu'il s'appelle Asselabiyad, le puits blanc. Donc, la première alimentation, c'est les dattes. Mais petit à petit, ils ont rajouté aussi des amandes, les abricots, les carottes, oignons, persil, coriandre, navets, des fèves, l'ail. Mais bienvenue, bienvenue. Ouais. Ça va? Ça va, merci. Ça va bien. ما كان والو غير شد داك الشيء. لا ما كان والو ما كان والو. لا non مشمش. C'est des abricots. C'est مشمش. Ça c'est des amandes. Goûte. C'est goûtu. C'est goûtu. C'est goûtu. La baisse Abdullah. La baisse Abdullah. On fait la plantation des rejets de dattes de la bonne qualité pour créer, comme on dit, l'agriculteur peut gagner bien sa vie. Ouais. Donc là, on rajoute de sable. Quand on met le sable, l'eau, ça remonte. Donc c'est ton palmier, il est content. Moi, je suis content. Ça veut dire, dans 3 ans, ça va donner les dattes. Ah déjà, même ouais. s'il est petit comme ça. Ouais, comme ça, ouais. Dans 3 ans. Okay. Ça va redémarrer. Inch'Allah. Inch'Allah. Après avoir échangé avec les villageois et les villageoises et les associations, les associatifs locaux, les premiers axes seront la coopération agricole, notamment autour de la filière chanvre. C'est une filière d'avenir. Le chanvre est une culture résiliente parce qu'elle est économe en eau et qu'on est en plein dans le sujet. Que le chanvre a une haute valeur nutritive, régénère les sols et capte le CO2. Et c'est fortement important pour lutter contre les effets du changement climatique. Alors, ce produit-là, ça va nous donner de l'argent et ça va donner aussi de la santé. C'est quelque chose de plus. Et on attend maintenant recevoir les grains pour les donner aux cultivateurs, pour les semer, pour essayer, est-ce que c'est possible qu'ils poussent chez nous. Et on savait, d'après vous, qu'il ne consomme pas beaucoup d'eau, mais il est nutritif, il donne des protéines mieux que la viande. Et on essaye d'avoir d'autres protéines mieux que dans notre produit, mieux que la viande. Et Carole, tes fixations là, elles ont lâché? On a eu des déboires avec la fixation et donc c'est une version bêta qui doit être améliorée sur la fixation du pied sur le ski. Oh, ça je peux le réparer moi. Ah, en fait, tu as les trucs tchac-tchac pour poinçonner? C'est bon la vache, c'est bon Kéry. Et donc là aussi c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on est des pionniers aussi bien dans la pratique du sport que dans la création technique du matériel. Et donc on a du travail pour arriver à avoir un produit qui soit complètement efficace et adapté à la pratique pour la 2e édition. Vive l'Afrique! L'Afrique! C'est l'Afrique! Machimouchki! Machimouchki! Il y a toujours une solution en Afrique! Il y a toujours une solution!
Et ensuite, on a eu la chance de pouvoir débuter un défi sportif, une toute nouvelle aventure, quoi. Moi, on m'a parlé d'une première mondiale. Mon ami, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme ça. Bonjour mon ami, comment ça va? Bon voilà, c'est le jour J, hein. C'est pas une course, c'est un défi. Le but, c'est de faire 2-3 heures à ski dans les dunes et après grimper à pied à la Alia, la grande dune qui fait 800 mètres. L'arrivée est au sommet. C'est bon, vous êtes prêts là? Allez, 3, 2, 1. Allez les skieurs! Moi, j'appréhendais beaucoup la fatigue. Je me disais que j'allais pas y arriver, que j'allais vraiment finir sur les rotules. Et en fait, non. J'ai trouvé que ça avait en fait un plaisir. On trouve assez vite son rythme. Alors, c'est peut-être aussi le désert qui fait ça, qui fait que tout d'un coup, vous vivez plus doucement, vous vivez plus calmement. Et puis, donc voilà, ce petit bruit de ski, d'essayer un pas après l'autre. Et même si ça glisse pas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'était fluide, c'était fluide. La sensation de glisse, la façon dont on pouvait avancer, bouger dans le désert avec des skis était vraiment très très sympa. Allez championne! Effectivement, la chaleur venait un peu compliquer la chose. Je pense que ça peut prendre auprès d'une population justement qui vient ici rechercher la zénitude, un certain ressourcement, absolument pas la vitesse. Donc là-dessus, on peut complètement les mettre en opposition à ces motos, à ces quads qui sont juste incroyablement bruyants, incroyablement mauvais pour la nature. Et donc c'est vrai que je pense que c'est un sport qui plaira à des gens qui veulent venir au contact de cette dune, de ce Sahara, et qui y prendront un vrai plaisir. Donc j'y crois sincèrement. Chouchou. Il y a quelqu'un qui veut des dates? Ah ouais. Complètement. Après, effectivement, il y avait un petit peu de course, marche, c'était assez complet. Voilà, avec des locaux qui étaient aussi très, très impliqués, très engagés. C'était un vrai moment de bonheur et convivial et de partage. Le défi, moi, je m'étais évidemment donné pour objectif d'arriver en haut de la dune. Hein. Ça, c'était une évidence et vraiment, je voulais y arriver. Et j'ai trouvé que la course dans la dune, même si j'ai quand même pas mal marché de temps en temps, la course dans la dune n'était pas si compliquée que ça. Alors, je me suis attachée aussi à mettre mes pieds dans les pieds des premiers. Ça, j'ai vite compris que ça pouvait aider. Le paysage est fantastique, malgré qu'on soit effectivement qu'à 800 mètres, on n'a pas besoin d'atteindre des hauteurs des 4000 mètres ou des 6000 mètres pour avoir une vue à couper le souffle. C'est juste incroyable, c'est des toutes nouvelles sensations, mais tout aussi intéressantes et bien. Enfin, c'était vraiment agréable, le soleil, enfin, c'était vraiment un très bon moment. Cette première édition du XCSS Climate Can Wait a été vraiment enrichissante humainement. Beaucoup d'échanges entre les participants sur cette problématique du changement du climat. Et puis, ce que l'on a découvert ici était un moment un peu hors du temps, avec une expérience physique exceptionnelle, puisque on crée une discipline qui n'existe pas, donc c'est une toute première. Donc être à l'origine de cette naissance est assez excitant.
Ça a été une découverte, ça a été plein d'aventures humaines, très joyeuses, une très bonne ambiance et je suis impatient de vivre la 2e édition. Listen to the trees.